Bonjour, chers complices du désir. Si c'est la première fois que vous m'accompagnez, je vous demande d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de laisser un like fervent. L'histoire que je vous apporte aujourd'hui est si intense qu'elle pourrait faire bouillir les eaux froides. Je me présente, je suis Mariana, et je suis sur le point de vous raconter comment je suis passée d'une fille normale à une influenceuse immergée dans un enchevêtrement de désirs et de secrets qui ont failli ruiner ma vie. Préparez-vous, car ce récit vous conduira sur un chemin de passion et de tentation que vous n'oublierez pas. Tout a commencé il y a 3 ans. J'étais une jeune femme dans la vingtaine, fraîchement diplômée en marketing, pleine de rêves et avec un compte bancaire presque vide. Mes journées étaient remplies d'entretiens ratés et de nuits sans sommeil, me posant la question si je pourrais un jour me démarquer dans ce monde si compétitif. Après tant de frustration, j'ai décidé d'essayer ma chance sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à publier des vidéos de mes routines d'exercice, des conseils sur la mode et mes escapades en ville. Au début, je n'obtenais que quelques centaines de likes, mais avec le temps, ma base de followers a commencé à augmenter. C'est à ce moment-là qu'est arrivé un message qui allait changer le cours de ma vie. Monsieur X, un entrepreneur énigmatique, m'a proposé de sponsoriser mon contenu. Son offre était tentante: des fonds illimités, des vêtements de designer, un appartement de luxe et même des voyages internationaux. Moi, pleine d'innocence et d'ambition, j'ai accepté de le rencontrer dans un hôtel 5 étoiles. Je n'oublierai jamais la sensation qui m'a envahie en entrant dans cette suite. Monsieur X représente la tentation incarnée. Il est grand, élégant, et ses yeux couleur noisette semblent me déshabiller rien qu'en me regardant. Sa voix grave parcourt ma peau avec des frissons quand il dit: Mariana, tu as un potentiel incroyable. Je me sens piégée. Je suis prêt à investir en toi, mais j'ai besoin de savoir que tu es engagée. Je sens son regard parcourir mon corps, allumant un feu en moi que je n'avais jamais su exister. J'aurais dû m'en aller, mais l'ambition et une attirance inexplicable me maintiennent attachée. Cette nuit-là, nous avons franchi une ligne de non-retour. Ses mains expertes touchent chaque centimètre de ma peau, éveillant des sensations inconnues. Ses lèvres suivent un chemin de feu à travers mon corps, et je me cambre de plaisir. C'est comme s'il savait exactement comment et où toucher pour me mener à la limite encore et encore. Les mois suivants sont un tourbillon de succès et de passion débridée. Mes abonnés passent de milliers à des millions en quelques semaines seulement. Des marques de luxe m'envoient des produits, m'invitent à des événements exclusifs et j'apparais même en couverture d'un magazine de mode international. Mais chaque succès, chaque j'aime et chaque commentaire d'admiration ont un prix. Monsieur X devient une ombre inévitable dans ma vie, et nos rencontres deviennent de plus en plus intenses et risquées. Je me souviens clairement d'une nuit lors de l'inauguration d'une galerie d'art à New York. Je porte une robe rouge passion, si serrée que je peux à peine respirer, avec un décolleté qui laisse peu à l'imagination. Au milieu de l'événement, entouré par l'élite artistique, Monsieur X m'entraîne vers un coin sombre, derrière une sculpture abstraite. Ses mains glissent sous ma robe, explorant, provoquant. Son souffle chaud à mon oreille me fait frémir lorsqu'il murmure qu'il a pensé à cela toute la journée. Ses doigts trouvent mon point le plus sensible et je dois me mordre la lèvre pour ne pas gémir sur place. L'adrénaline d'être découvert à tout moment intensifie chaque sensation qui me parcourt. Une autre expérience inoubliable surgit pendant la semaine de la mode à Paris. Monsieur X me fait porter un petit jouet de contrôle à distance pendant que je suis au premier rang, entouré de célébrités et de journalistes. Je dois garder mon calme pendant qu'il joue avec l'intensité de l'autre côté du podium. Chaque fois qu'il augmente la vibration, je sens que je perds le contrôle. Mes joues embrasent et ma respiration devient irrégulière. Croiser les jambes n'intensifie que ce sentiment. C'est une délicieuse torture qui s'étend tout au long de la nuit. Quand nos regards se croisent, son sourire malicieusement satisfait me dit qu'il savoure chaque instant de ma douce souffrance. Cette nuit-là, dans la suite de l'hôtel avec vue sur la tour Eiffel, nos corps se fondent dans une danse effrénée de désir. Ses mains parcourent ma peau avec avidité, et ses lèvres laissent une traînée de baisers ardents, de mon cou à mes cuisses. Il me fait sienne de toutes les manières que je peux imaginer, me menant aux limites du plaisir encore et encore, jusqu'à ce que je crie son nom, immergé dans une mer d'extase. Mais tout n'est pas éclat et abandon débordant. La culpabilité me tourmente de plus en plus. Mes abonnés me voient comme un exemple à suivre, une fille qui a triomphé par ses propres moyens. S'ils savaient la vérité, les choses se compliquent encore plus depuis que j'ai rencontré Alejandro, un photographe talentueux et vraiment bonne personne. Nous nous sommes rencontrés lors d'une séance photo pour une campagne de joaillerie. Dès le premier instant, nous avons ressenti une connexion spéciale. Avec Alejandro, la proximité est différente. Ses baisers sont doux, ses caresses délicates, mais avec une étincelle électrisante. La première fois que nous avons fait l'amour dans son modeste studio,
nous étions entourés de ces photographies. La lumière du coucher de soleil se glissait par les fenêtres, illuminant nos corps enlacés d'un éclat chaleureux. Alejandro prend son temps, explorant mon corps comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Ses lèvres tracent des constellations sur ma peau. Je sens comment ses mains m'effleurent avec une vénération qui me fait sentir véritablement adorée. Nous faisons l'amour avec une douceur qui remplit mon cœur jusqu'à déborder. Chaque caresse, chaque regard est chargé d'amour et de dévotion. Je me retrouve à mener une double vie, piégée entre la passion intense de Monsieur X et l'amour sincère d'Alexandre. Mon corps aspire au toucher expérimenté de Monsieur X, à l'excitation et au risque de nos rencontres, tandis que mon cœur bat pour Alexandre, pour la connexion profonde que nous partageons. Cette tension constante me consume jour et nuit, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Il y a des moments où je sens que je m'effondre, comme cette fois au prix de la mode, recevant une récompense devant des milliers de personnes, avec Monsieur X au premier rang et Alexandre dans les coulisses, tous deux me regardant avec fierté et désir. Ou cette nuit à Ibiza, lors d'une fête sur un yacht exclusif. Monsieur X me conduit sur le pont supérieur, loin des autres invités. Sous les étoiles, avec le murmure des vagues en arrière-plan, la possibilité d'être découvert me provoque un mélange d'excitation et de nervosité. Quelques minutes plus tard, je reçois un message d'Alexandre, me disant à quel point il me manque. La situation atteint son apogée lors de ma fête d'anniversaire de 25 ans. J'ai organisé un grand événement dans un club exclusif de Los Angeles, diffusé en direct pour mes millions de followers. Alexandre est là, fier, prenant des photos de l'événement, et alors, à mon horreur, je vois Monsieur X entrer dans la salle. Ce qui se passe est un désastre qui se traîne comme au ralenti. Monsieur X, avec sa jalousie et sa possessivité, s'approche de nous. Alejandro, visiblement confus, demande qui c'est. Et moi, sentant que je suis piégé entre les deux, perçois comment mon monde s'effondre. À cet instant de panique, je fais ce que je n'aurais jamais pensé faire. Je confesse tout. Là, devant les caméras, avec des millions de personnes observant à ce moment-là. Je révèle la vérité sur Monsieur X, sur comment il a construit ma carrière, sur les mensonges que j'ai vécus. Le silence qui suit se fait assourdissant. Alejandro s'éloigne, blessé et se sentant trahi. Monsieur X, furieux, menace de détruire ma carrière. Et moi, je reste là, seul, à regarder tout ce que j'ai accompli s'effondrer en instant. Les jours suivants sont un véritable enfer. Je perds des contrats, des abonnés, ma relation avec Alejandro. Monsieur X tient sa promesse, en publiant des photos et des vidéos qui nuisent à ma réputation. Je me trouve au cœur d'un scandale médiatique. Je pensais que tout était terminé. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produit. Mes abonnés, au lieu de s'éloigner, m'apportent leur soutien. Ils apprécient ma sincérité, ma fragilité. Je reçois des milliers de messages de ceux qui ont vécu des expériences similaires, qui se sentent inspirés par mon courage à révéler la vérité. Aujourd'hui, 1 an après cette nuit-là, ma vie est très différente. Je ne suis plus l'influenceuse de luxe que j'étais autrefois. Mon contenu se concentre désormais sur l'authenticité, sur montrer la réalité derrière les réseaux sociaux. J'ai découvert une nouvelle passion pour aider les autres à faire face aux dangers du monde en ligne. Alejandro et moi, après beaucoup d'efforts et des séances de thérapie, essayons de reconstruire notre relation. C'est compliqué, mais chaque jour représente un progrès. Nous redécouvrons cette connexion spéciale que nous avions, cette fois cimentée dans l'honnêteté et la confiance. La leçon dans tout cela est que la célébrité et le succès n'ont pas de valeur si vous sacrifiez votre intégrité en cours de route. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant, mais ils peuvent également devenir un piège dangereux. L'authenticité, bien que parfois douloureuse, parvient toujours à avancer à la fin. Je pense à ce qu'il y a derrière chaque image idéale d'un influenceur souvent, il y a une histoire pleine d'embrouilles. Si je me retrouve en train de lutter avec mes propres secrets, je sens que la vérité, bien qu'elle fasse peur, peut me donner la liberté que je cherche. Ma vie est un chemin avec ses hauts et ses bas, avec des échecs et des opportunités de rédemption. Ce qui importe vraiment, c'est d'apprendre, de grandir et d'être honnête avec moi-même. Mon histoire, avec tous ses défauts, est ce qui me rend spécial. Il n'y a rien de plus séduisant que d'être authentique.